La ville de Birmingham en faillite, l'économie chinoise au ralenti et la découverte d'or du siècle en Norvège. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, s'est déclarée en faillite mardi dernier. Une banqueroute liée à des problèmes locaux, même si le contexte national ne peut pas être ignoré pour expliquer les difficultés financières du conseil municipal. Birmingham, qui est la plus grande autorité locale d'Europe avec plus d'1 140 000 habitants, nous dit France Inter, les autres grandes villes comme Londres ou Paris étant en général divisées en arrondissements. Birmingham donc ne peut plus payer ses factures, c'est l'équivalent d'une faillite pour une entreprise. Il y a un trou de plus de 100 millions d'euros dans le budget et les prévisions sont encore plus pessimistes. Le conseil municipal de la ville a dû se placer sous la protection d'un dispositif spécial baptisé la section 114. En clair, seules les dépenses essentielles sont maintenues. Pour le moment, les services de base sont assurés, le ramassage des ordures, l'entretien des routes, les écoles et les bibliothèques fonctionnent normalement. Mais le chef travailliste du conseil municipal, John Cotton, prévient que des mesures difficiles devront être prises. Dans ces cas-là, deux options: baisser les dépenses, c'est-à-dire supprimer des services, des postes, ou augmenter les recettes, et par exemple la taxe d'habitation. La faillite a plusieurs explications, poursuit France Inter, et d'abord des dossiers locaux très spécifiques à la ville. Le principal sujet est lié à une décision de justice datant de 2012. Birmingham a alors été condamné pour une infraction à la loi sur l'égalité salariale homme-femme. L'addition est très lourde, le conseil municipal doit encore près de 900 millions d'euros à la justice. Autre affaire, l'installation d'un nouveau système informatique qui a connu des ratés et a fini par coûter très cher à la ville. Par ailleurs, on ne peut pas ne pas tenir compte du contexte national, des prix en forte hausse, 8% d'inflation, des aides publiques en baisse, le niveau de vie des Britanniques en train de s'effondrer, la pire chute depuis les années 50, estime une étude. Les habitants de Birmingham sont donc de plus en plus nombreux à demander de l'aide et beaucoup de collectivités locales sont ainsi en difficulté. D'autres villes plus petites ont également fait faillite, comme Croydon, Warrington. Depuis 2018, elles sont une dizaine dans la même situation, nous précise Courrier International. Pour rappel, en fin d'année dernière, c'est la ville de Paris qui était elle aussi sous la menace d'une faillite. Contrainte par une dette abyssale et des recettes pas au rendez-vous, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été obligée de renier sa promesse électorale de ne pas augmenter les impôts locaux en augmentant de plus de 50% la taxe foncière. À l'époque, plusieurs voix politiques, dont celle du ministre des Transports Clément Beaune, avaient alors menacé la mairie de Paris d'une mise sous tutelle par l'État. Un quart des jeunes au chômage, une croissance loin des chiffres d'antan, une crise immobilière. 2023 est difficile sur le front économique pour la Chine, une situation qui inquiète le reste du monde dépendant de la deuxième puissance mondiale. L'Europe et la France vont-elles en pâtir? C'est la question que se pose le journal 20 minutes. Le monde et la France sont déjà affectés par le ralentissement chinois, indique dans l'article Véronique Richeflor, une économiste indépendante. L'inflation sans fin depuis 2021 que vous constatez à chaque passage en caisse est aussi due au coup d'arrêt de la production chinoise avec sa politique zéro Covid. En 2022, la France a importé 77 milliards d'euros de biens chinois, un record contre 46 milliards en 2016. À court terme, le ralentissement chinois risque bien sûr d'avoir des conséquences très négatives, explique une autre économiste, Stéphanie Villet. À long terme, le monde se prépare structurellement à moins dépendre des Chinois et donc à être moins affecté par leur économie. Et puisqu'on est dans le thème des faillites, cette semaine marque les 15 ans de la crise de 2008, dont le déclencheur officiel fut la faillite de la banque Lehman Brothers. 15 ans après, un juge américain estime que les banquiers s'en sont bien tirés, rapporte Sud-Ouest. Rare juge américain à critiquer Wall Street et le système judiciaire américain après la crise, Jed Rakoff, également très critique à l'égard du ministère de la Justice pour n'avoir pas poursuivi pénalement des dirigeants, rappelle que les 36 milliards de dollars d'amende infligées aux banques pour leur responsabilité dans la crise de 2008 n'auront servi à rien. Il estime qu'être en permanence indulgent à l'égard de la délinquance en col blanc risque de ternir la réputation des marchés américains. Puisque l'on parle des banques, un petit détour par la Banque centrale européenne qui doit déterminer si elle procède ce jeudi à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Un choix cornélien pour la BCE, nous dit la Tribune. La conjoncture morose et l'inflation persistante pourraient faire pencher la balance en faveur d'un nouveau relèvement.
Depuis juillet 2022, l'institution a relevé 9 fois d'affilée ses taux depuis, pour un cumul de 4,5 points de pourcentage. Et si nouvelle hausse il y a, elle pourrait impacter le cours de l'or. Le prix de l'once d'or qui a d'ailleurs perdu 10 euros en une heure hier après-midi, passant de 1797 à 1788 euros. Même baisse en dollars qui s'explique peut-être justement par l'anticipation de cette possible hausse des taux. Allez, pour terminer, un petit détour par la Norvège où, à l'aide d'un détecteur de métaux, un Norvégien a déterré un butin composé de 9 médaillons et de perles en or qui formèrent jadis un luxueux collier, ainsi que 3 bagues en or. Les bijoux, dont le poids total est d'un peu plus de 100 grammes, remontent aux alentours de l'an 500 après Jésus-Christ, à une époque de grande migration des peuples en Europe. Trouver tant d'or d'un seul coup est extrêmement rare. C'est la découverte d'or du siècle, a affirmé le directeur du musée archéologique de l'université de Stavanger, Hall Madsen. La dernière découverte comparable dans le pays scandinave remonterait au 19e siècle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Hebdo et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.